Vivre une fausse couche est tout de même un sujet sensible à aborder. On a le sentiment de ne pas vraiment être entendu. On peut se sentir rejeté. Peut-être que tu vois de quoi je parle. Je m'explique. Je venais juste de fêter mes 30 ans. Et avec mon conjoint, nous avons envisagé qu'il était temps de fonder une famille. Et pour moi, tomber enceinte, c'était très facile. Et je me rappelle, j'avais une application qui me montrait exactement quand j'ovulais et quand est-ce qu'il fallait se mettre en action pour féconder. En plus, ma maman a eu 5 filles. Je suis la deuxième. Et ma grande sœur a eu 4 enfants, sans mauvaise surprise. Alors, je n'ai vraiment jamais cru devoir vivre ça. Je me rappelle lorsque nous nous sommes rendus à notre deuxième échographie. À la première échographie, déjà, on entendait les rythmes cardiaques de mon petit embryon. Sauf qu'à la deuxième échographie, c'était 1 mois après, la gynécologue nous a annoncé qu'il n'y avait plus de rythme. Forcément, nous étions dévastés. Nous ne comprenions pas. Nous avons cru mal entendre. La gynécologue alors nous explique que cela arrivait, que l'embryon arrêtait de se développer. Alors pour être sûre, elle nous a dirigés vers un hôpital et nous a conseillé d'écouter ce que les médecins nous diront de faire si jamais cela est vraiment le cas. Alors nous avions un peu d'espoir encore. Nous vivions dans le déni total. Nous nous sommes dirigés vers l'hôpital, conseillé en urgence. Les médecins ont tout fait pour bien analyser et encore une fois, nous avons eu cette évidence que, effectivement, il n'y avait plus de battement de cœur. Nous étions effondrés. Mais non, nous nous disions que non, c'est pas possible. Ils n'ont pas bien vu. Ça se trouve, l'embryon a un petit peu bougé d'un côté et il n'a pas voulu se présenter ou ils ont mal entendu. Nous vivions vraiment dans le déni. Combien d'entre vous, je me demande, l'a vécu? À l'époque, mon conjoint et moi travaillions dans la même boîte. La femme du PDG, qui est directrice de la même société, a pris l'initiative de prendre rendez-vous chez un des meilleurs gynécologues de la ville. Il était d'ailleurs le directeur d'un hôpital renommé. Au passage, je vous remercie vraiment pour ce que vous avez fait. Cela m'avait vraiment touchée. Donc on peut dire que j'ai eu une belle surprise dans mon malheur. Ok, super. Jusqu'ici, on nous a bien entendus. Je me présente à la consultation de ce médecin directeur de cet hôpital renommé après ma visite aux urgences. Je décide d'y croire encore. Il y aura un miracle qui va se produire. Mais j'entends encore une fois cette même phrase. Désolée madame, je n'entends pas de rythme cardiaque. Et là, je devais enfin accepter que ma petite crevette n'évoluera plus. Ensuite, j'entends une autre phrase. Vous savez, la nature est bien faite. Elle arrête la grossesse quand il y a des anomalies. Vous voulez pas que votre enfant souffre d'handicap. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui est le plus blessant dans tout ça? C'est de ne pas connaître la cause. Mais pourquoi ce cœur s'est arrêté? Je voulais savoir, je voulais connaître le concret, les détails, pour éviter la prochaine fois, pour le préserver, pour le sauver. J'ai été dirigée vers l'hôpital 2. Cet hôpital si connu de la ville, ce curetage, il fallait le faire. Au-delà de tout ça, de toutes ces nouvelles horribles, ce curetage-là s'est très mal passé. Je suis sortie de l'hôpital après l'intervention sans contrôle gynécologique. Les infirmières avaient besoin de mon lit. Elles avaient besoin de la place pour accueillir une autre femme. J'ai vraiment été poussée à la sortie. Donc, j'ai pris mes affaires et j'ai signé les papiers. Je suis partie. Mon conjoint est venu me chercher et m'a ramenée à la maison. Bien sûr, il y avait beaucoup de pleurs. J'étais frustrée, en colère. Je souffrais énormément, physiquement et émotionnellement.
Je peux juste te dire que je ne voyais pas du tout de lumière à la fin du tunnel. C'était vraiment un long tunnel tout noir. Quand j'étais à la maison chez moi allongée, en pleurs, j'ai reçu plein de messages si gentils de la part de mes sœurs et de mes cousines. Ma maman est une femme qui est toujours active. Elle fait plein de choses en même temps et elle s'occupait de sa maman, qui devenait de plus en plus vulnérable et fragile. Donc, je l'ai eu au téléphone. Nous avons un petit peu discuté de ce qui s'est passé, mais malgré tout, elle ne semblait pas avoir du temps pour prêter son oreille attentivement à ce que j'avais à dire. Pourtant, je lui décrivais toutes les douleurs que je ressentais. J'avais toujours des crampes au niveau de mon utérus, au niveau de ma zone abdominale et beaucoup de saignements. Ma maman, ayant ses propres affaires à régler et surtout, elle dépensait toute son énergie pour s'occuper de sa mère qui était déjà assez âgée, elle m'a fait comprendre qu'il fallait terminer la conversation juste en me disant « Eh bien écoute, ma fille, prends juste 1 ou 2 comprimés de paracétamol, en France c'est du Doliprane, et ça ira, va te coucher. » Et ensuite, elle a rajouté « Excuse-moi, mais je dois te laisser. » Et là, je me suis dit « Waouh, elle n'a pas le temps pour sa fille. » J'ai eu une émotion de rejet qui m'a envahi pleinement. Lorsque vous souffrez déjà très profondément, il suffit d'une petite phrase, d'un petit geste maladroit, on se sent facilement rejeté et très touché. Mais à cet instant-là, je me suis dit, bon, Magdalena, on va devoir se débrouiller comme une grande. Et comme la douleur devenait insoutenable, j'ai pris une bonne dose d'antalgique. J'en ai pris tellement que mon corps a dû se sentir intoxiqué. Il l'a rejeté en me faisant vomir. Je me suis retrouvée allongée sur le carrelage de la salle de bain, pliée de douleur. Je perdais beaucoup de sang. Au final, il s'est avéré que le travail continuait, le travail d'expulsion de l'embryon. On a dû appeler l'ambulance pour me ramener à l'hôpital où l'intervention a été mal menée. J'avais tellement mal que je ne laissais pas les médecins me toucher, ni introduire la sonde vaginale, surtout pas. Ce n'est qu'après de forts antidouleurs que j'ai laissé les médecins m'examiner. Et là, ils ont été surpris de voir que j'avais toujours les douleurs d'une fausse couche. En plus, j'ai été témoin d'une dispute entre 2 médecins. Un d'entre eux criait sur celui qui avait effectué mon curetage. Apparemment, j'avais perdu 30% de mon volume sanguin qui pouvait engendrer des conséquences graves sur mon état physique. Revenons à ma maman. Elle a appris par mes sœurs que j'ai été ramenée à l'hôpital en urgence par l'ambulance. Forcément, elle s'est sentie terriblement mal de m'avoir en quelque sorte délaissée. Elle pensait que j'en faisais trop en parlant de ma douleur. As-tu toi aussi été dans une situation dans laquelle tu t'es senti rejeté après ta fausse couche ou pendant ta fausse couche? Si oui, alors tu vois, je t'assure, tu n'es pas la seule. J'aimerais t'inviter à partager avec nous ce que tu ressens, ce que tu ne peux pas partager avec ton entourage. Tu verras, cela te libérera, tu te sentiras mieux. Il y aura un lien à cliquer qui te dirigera vers notre communauté. Et si tu le peux, je serais vraiment ravie que tu puisses commenter les publications des autres femmes qui viendront au fur et à mesure. Laisse-lui des messages avec bienveillance et amour. De cette manière, nous leur ferons savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'on est tous là ensemble pour se soutenir
Ainsi, elle ne sera pas obligée de vivre cette épreuve toute seule. Merci de tout mon cœur. Une fois que ton message sera publié et que tu auras répondu à certaines personnes de la communauté, allons-y, passons à la scène suivante.